Nous nous sommes attardés la dernière fois à redécouvrir nos premiers instants d'existence, rappelez-vous, de la conception à la naissance. Et puis, nous nous sommes attardés à redécouvrir nos premiers instants d'existence et nous avons plutôt évoqué la nécessité de retrouver dans notre mémoire le moment où nous avons pris conscience de notre propre existence. La question était donc, rappelez-vous, quand ai-je pris conscience de moi-même pour la première fois? Mais aussi, nous avons réfléchi à une deuxième question, pour moi-même, qui suis-je? J'espère que ces deux questions ne vous ont pas empêché de dormir durant 15 jours qui nous séparent de cette deuxième conférence. Cette démarche n'est pas un jeu, cette démarche n'est pas un amusement, c'est un itinéraire exigeant, c'est une conversion intérieure dans la durée. Le Seigneur nous y encourage à travers un texte que je trouve très beau, qui dit ceci, en Isaïe, « Moi, je marcherai devant toi. Les terrains bosselés, je les aplanirai, les portes de bronze, je les briserai, les verrous de fer, je les ferai sauter. » Demandons donc au Seigneur la grâce d'avancer dans notre chemin. Alors, cette deuxième conférence aura deux parties. La première, la logique de mon autoportrait, le vôtre, et la mienne. La deuxième, la dialectique de l'existence, plus philosophique. Première partie, donc, la logique de mon autoportrait. En 1998, le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique « Foi et raison » et il donne comme titre à son introduction « Connais-toi toi-même ». Il y affirme, comme l'ont compris les sages grecs de l'Antiquité, que la connaissance de soi est la règle élémentaire ou la règle première de toute humanisation. La connaissance de soi est bien le propre de l'homme, dit-il. C'est pourquoi il est bon de répondre à la question, nous l'avons essayé, pour moi, qui suis-je? Il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Pour élaborer ce portrait de soi, pour élaborer notre autoportrait. La première méthode, ça s'appelle l'introspection. Ça consiste à se regarder soi-même, avec ou sans miroir, et à s'apprécier plus ou moins, et à se juger par soi-même. Je me connais certes, mais par cette introspection, cela reste très partiel, et finalement sans véritable objectivité. Je me regarde dans le miroir, je me mire, ce n'est pas forcément je m'admire, mais cela peut être je pleure ou je rigole. Pensons à Narcisse, ce héros grec qui était devenu amoureux de son image, aperçu dans l'eau claire d'une source. Comme cet amour était impossible, avec le reflet de lui-même, le mythe nous dit qu'il s'est suicidé. Quelle tristesse, quelle tragédie. Quant à nous, rappelez-vous, et moi, et moi, et moi. Actuellement, beaucoup de personnes autosatisfaites d'elles-mêmes se contentent de cette méthode introspective qui reste toutefois très incomplète et très décevante. Car elle est trop subjective et peut conduire à un certain narcissisme moderne. On entend bien ma carrière, ma voiture, ma maison. Et de toute façon, moi d'abord. Donc, oui à l'introspection, mais ça ne suffit pas. Deuxième méthode, le dialogue. Plus intéressant. Je vais à la rencontre de mes proches. Je leur demande, si je peux, ce qu'ils pensent à mon sujet. Je leur demande, qui suis-je pour toi? Je peux écouter ce qu'ils disent de moi, leurs critiques, leurs remarques, leurs conseils, leurs encouragements. Je peux aussi avoir un accompagnateur ou un père spirituel qui m'aidera à mieux me connaître. Et dans ma famille, dans mon couple, dans ma communauté, je peux apprendre aussi beaucoup sur moi-même grâce aux autres. Mais
connaissance de moi par les autres n'est pas très rationnelle, n'est pas très cohérente, car ce sont le fruit de jugements qui sont eux-mêmes personnels et subjectifs. Et puis c'est à moi à organiser le tout, à faire la synthèse avec mes propres contradictions. Ça n'est pas simple de gérer toutes ces opinions sur moi-même. D'où une troisième méthode complémentaire de l'introspection et du dialogue, qu'on appelle les sciences humaines. Il nous faut accorder un certain crédit à certaines sciences humaines, par exemple la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, pourquoi pas la psychanalyse, qui peuvent nous apporter des éléments sur nous-mêmes. Je peux aussi faire des tests de nature variée, certains magazines en proposent régulièrement, ou bien analyser des statistiques sociologiques en disant est-ce que moi je me situe dans tel ou tel secteur, quand il y a des sondages ou des statistiques, je suis intéressé pour savoir comment je me situe. Mais les sciences humaines, tout intéressantes qu'elles sont, n'ont pas la pertinence des sciences expérimentales. Tout simplement parce que je ne peux pas refaire le fait que j'observe. Je ne peux pas refaire mon adolescence pour dire comment j'ai vécu mon adolescence. C'est impossible. Il y a toutefois une science qui est intéressante toutefois, qui peut nous éclairer, c'est l'histoire. L'histoire qui donne du sens à la durée de mon existence, peut m'aider à faire mon autoportrait. Si nous voulons trouver un sens à notre existence, à notre destinée, à notre vocation, il nous faut prendre le temps de faire le point en dépassant la suite des faits vécus, des dates bien connues, et en intégrant, grâce à l'intelligence, tous ces faits dans un discours logique et compréhensif. Les historiens, par exemple, de Napoléon, utilisent tous les mêmes dates, mais n'en ont pas la même compréhension. On trouve cela aussi chez Saint-Augustin, dans les Confessions, ou bien chez Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la fameuse Histoire d'une âme. Et si moi-même, je me faisais le cadeau de rédiger, certes en synthèse, bien sûr, ma propre histoire, comme on le fait parfois dans les bilans personnels, ou plutôt dans les bilans professionnels. Et la philosophie peut nous aider à trouver le mot juste et le sens, voire la direction et la signification de notre existence. D'où quatrième méthode complémentaire aux trois premières, la philosophie comme conception du temps et de l'histoire. Jean Paul II nous encourage à utiliser la philosophie comme un des instruments privilégiés de la recherche de la vérité. Je cite Foi et raison. Il dit ceci: la philosophie contribue directement à poser la question du sens de la vie et d'en ébaucher la réponse. La philosophie apparaît donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. Un peu plus loin, il précise: l'Église considère la philosophie comme une aide indispensable, d'une part pour approfondir l'intelligence de la foi, d'autre part pour communiquer la vérité de l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore. Philosopher, c'est donc s'étonner devant le réel, c'est s'interroger avec la raison, sans l'apport d'une foi religieuse. C'est aussi élaborer un discours cohérent concernant la signification, la direction de mon existence, et sous la forme d'un discours qui puisse être compris par le plus grand nombre. Au sujet de l'histoire de la philosophie, de l'histoire, il y a plusieurs conceptions philosophiques du temps. Nous allons en aborder trois, qui va nous aider à écrire notre autoportrait. Il y a le temps cyclique, il y a le temps linéaire et il y a le temps dialectique. Commençons par le temps cyclique, la conception cyclique du temps. C'est probablement la conception la plus ancienne qu'on trouve dans la plupart des civilisations antiques. C'est un philosophe, anthropologue roumain du XXe siècle, Mircea Eliade, spécialiste des religions, qui a particulièrement analysé la conception cyclique du temps dans un ouvrage assez connu, je pense, qui s'appelle Le mythe de l'éternel retour. La conception cyclique du temps considère que toute société, et donc tout individu qui en fait partie, sont soumis par les dieux
à un rythme cyclique permanent. Ce rythme donne à tout homme un peu d'espoir de revenir un jour à un âge d'or primitif ou premier, où tout allait mieux, ou même tout allait très bien. À l'image de la Lune, du Soleil et de tout ce qui tourne autour de la Terre, selon le système de Ptolémée, à l'image des constructions des temples, des villes, des villages, le symbole du cercle est ici fondateur et incontournable. Ne dit-on pas encore qu'il faut remettre l'Église au centre du village? Or, actuellement, il semble que le centre du village soit plutôt le supermarché. Ce mythe de l'éternel retour n'est pas un cercle vicieux, mais un rêve collectif. Il s'oppose à tout changement. Ce mythe de l'éternel retour n'est-il pas un cercle vicieux et un rêve collectif qui s'oppose à tout changement, à toute évolution, à tout progrès? En réponse à ce mythe de l'éternel retour qui a duré très longtemps dans nos civilisations, il y a deuxièmement le temps linéaire, une conception linéaire du temps. Qu'est-ce qui a interrompu dans l'humanité cette logique cyclique du temps? D'où provient la révolution culturelle d'une conception non plus cyclique mais linéaire du temps? Pour ce même auteur, Mircea Eliade, la logique cyclique du temps a été brisée au moment, étonnamment, de la rencontre d'Abraham avec Dieu. Dieu demande à Abraham de quitter la terre et la culture de ses ancêtres et de suivre un itinéraire inconnu que lui-même, Dieu, lui révélera en temps voulu. Il lui fait une promesse, celle d'un fils, celle d'un peuple, celle d'une terre, et Abraham le croit. N'est-il pas notre Père dans la foi? On peut lire tout ce récit dans la Genèse, du chapitre 12 au chapitre 24. Le Seigneur dit à Abraham: pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Fin de citation. C'est donc le peuple hébreu qui a cru à cette promesse et qui s'est libéré de l'enfermement cyclique des dieux païens. C'est ce petit peuple qui a apporté à toute l'humanité une conception linéaire du temps, en restant fidèle à la promesse du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dans la liturgie d'aujourd'hui, on a encore répété cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Signe d'une importance de cette révolution dans la conception du temps et de l'histoire. Quelle révolution, chers amis, mais aussi quelles adversités pour ce petit peuple. Autrement dit, il y a bien maintenant un commencement et une fin à toute chose et à tout être, sauf à Dieu, créateur de l'univers et des hommes. La Bible commence par ceci: au commencement, Dieu créa. On ne se pose pas la question de l'existence de Dieu et du commencement de Dieu, alors que la mythologie grecque, les théogonies, elle, ne cesse de poser cette question quand on commençait les dieux. Cette notion de création est absolument révolutionnaire, difficile à comprendre pour les philosophes grecs, difficile à comprendre aussi pour nos scientifiques contemporains. Pourquoi la création n'est pas un concept scientifique? L'argument est de dire parce qu'elle n'est pas expérimentale. On ne peut pas refaire une création. Et pourtant, elle est bien réelle. Mais qui en tient compte? Cette conception linéaire du temps n'est pas un repos indéfini. Ce n'est pas un long fleuve tranquille pour personnes fatiguées ou paresseuses. Car peu à peu, cette conception linéaire du temps, marquée par le point de départ du peuple juif, va s'universaliser. Universel, je dis catholique. Et dans le monde entier, suite à la révolution chrétienne, à la révélation chrétienne, et à l'annonce du salut pour tout être humain, reconnaissant Jésus pour sauveur. Quand Jésus dit « Allez dans le monde entier et proclamer l'évangile à toutes les créatures », eh bien, il annonce un temps nouveau. Ce sont les derniers temps. Ce n'est plus le temps cyclique. C'est un temps de l'espérance. C'est donc un temps dynamique, fruit d'un dialogue entre Dieu et les hommes, comme le montre surtout le Nouveau Testament.
Notre itinéraire vers Dieu, notre chemin de sainteté s'inscrit donc dans cette logique judéo-chrétienne que nous allons analyser philosophiquement. Ce troisième temps, que j'appelle le temps, le temps dialectique, oui, ce troisième temps se compose en plusieurs parties. Je l'appellerai la dialectique de l'existence, c'est ma deuxième partie. Cette conception de l'existence se déploie en trois moments. D'une part, l'existence du départ originaire, puis l'existence perdue, et enfin l'existence retrouvée. L'auteur, Paul Toinet, le père Toinet, utilise le mot dialectique qui fait parfois un peu peur parce qu'on dit si c'est dialectique, donc c'est marxiste. Pas du tout, puisque ce mot dialectique était déjà utilisé par Platon, la dialectique ascendante et descendante, et puis ensuite par Aristote pour présenter les thèses adverses, et a été toujours repris plus ou moins dans l'histoire de la philosophie. Donc ce n'est pas une conception neuve que cette logique dialectique. Paul Toinet lui-même dit « Nous utiliserons cette dialectique dans le sens suivant. C'est une dialectique existentielle qui sera le mouvement logique selon lequel l'existence humaine se déploie à partir et à l'intérieur d'une expérience fondamentale. » Donc toute expérience fondamentale engendre un mouvement qui est un peu à l'image du grain de blé, qui tombe en terre, dans la bonne terre, puis après est nié, puisqu'il meurt. Et cette mort est la condition de fruit possible, puisque dans l'Évangile, on nous dit qu'il peut porter jusqu'au centuple. Tout être humain, nous l'avons vu, ne se donne pas à lui-même l'existence, il la reçoit. Il participe d'une existence qui le dépasse, d'une existence qui le fait donc exister, qui le soutient et qui le transcende. Le premier moment de cette dialectique de l'existence, c'est donc la participation originaire. En remontant dans le temps dans sa conscience, l'homme parvient à se rappeler le moment où il a pris conscience de soi, ou plutôt perçu le sentiment de soi. Le moi, dit le père Toinet, ici se sent exister lui-même, mais au sein d'un monde constitué d'êtres qui existent avec lui. Il appelle ce sentiment celui de la participation existentielle. Tous, nous participons existentiellement à la réalité divine, d'une certaine façon, sans que nous en ayons forcément la révélation. Cette participation existentielle constitue le fait primitif, dit le père Toinet, notre cogito existentiel. Nous expérimentons en particulier la participation originaire dans deux éléments, dans deux mouvements, celui de l'incarnation et celui de l'intersubjectivité. Dès notre conception, nous sommes incarnés. Et cette incarnation devient le lieu privilégié et premier de notre insertion dans le monde et dans l'être. C'est là le mystère de notre corps, qui n'est ni une prison, comme le pensait Platon, ni même un Dieu, ni une valeur absolue. Nous reviendrons sur la réalité de notre corps dans notre existence. Le deuxième nœud important, après l'incarnation, de notre participation originaire à l'existence, c'est l'expérience de la relation aux autres. Nous avons besoin, et nous sommes capables, de relations intersubjectives entre plusieurs sujets. Ma relation aux autres comporte un rôle premier dans ma prise de conscience et mon développement personnel, cognitif, affectif et spirituel. Sans les autres, que serais-je? Je suis issu de deux autres, mes parents, mais je suis dépendant d'autrui pour ma croissance, mon épanouissement et le reste de ma vie. Que se passe-t-il à l'issue de ma prise de conscience existentielle? Eh bien, il y a deux possibilités qui sont liées à mes expériences d'enfant. Ou bien je suis mu par un désir de plénitude et de communion, ou bien je suis hanté par l'angoisse, par l'absurde ou par la nausée. D'une part, donc, la plénitude et la communion. Les expériences de joie ou de plénitude, du sentiment d'exister,
sont vécues bien au-delà d'une satisfaction biologique ou psychologique éphémère. L'être humain peut être vivifié par une plénitude intérieure. Cette plénitude se rattache souvent à l'enfance dans la mesure où elle ouvrait des perspectives nouvelles dans la famille, dans la société locale. Cette vie était pleine de promesses, pleine de désirs, pleine de projets. Au sein de l'intimité familiale, ou dans l'approche du beau, du sacré, du divin, je ouvrais des perspectives d'exister davantage, de grandir, de croître. Mais il y a un autre pendant que les philosophes du XXe siècle ont beaucoup mis en valeur, peut-être trop, mais qui sont réels, à savoir les philosophes existentialistes qui ont mis en valeur les formes négatives du sentiment originel d'exister, à savoir l'angoisse profonde, je pense au philosophe allemand Heidegger, l'absurde, pour Albert Camus, ou même la nausée, par Jean-Paul Sartre, qui a eu une influence énorme après les années 50 et qui, à mon avis, a encore beaucoup d'influence dans la pensée d'un certain nombre de jeunes et d'adultes actuels. Selon Sartre, je vais très très vite, je résume, parce que l'affectivité de l'homme prend ombrage des choses et des êtres humains, une racine qui est devant moi, et bien m'interpelle dans mon être et me fait penser que peut-être tout n'est pas aussi bien que je voudrais, eh bien, cette intolérance s'installe peu à peu dans l'intelligence du sujet qui de fait, cette estime que sa vie est insensée. Les choses n'ont pas de sens, elles sont là. Moi, je suis là. Elles me précèdent. Je n'ai rien demandé. Je ne sais pas où je vais. Et ça n'a pas de sens. C'est ce que pense Sartre. Et donc, ça le conduit à une négation, non seulement de l'existence de Dieu, mais à la négation d'une intériorité spirituelle et un refus d'une relation à l'autre, d'un engagement à l'autre. L'autre est pour moi un objet. Je suis pour lui un objet. Nous ne pouvons pas être deux libertés ensemble. L'un des deux est forcément l'objet de l'autre. D'où l'impossibilité pour Jean-Paul Sartre de s'engager vraiment. Et cela le porte à dire que finalement, l'enfer, c'est les autres. Après le premier moment de la participation originaire, voici maintenant donc la deuxième partie, deuxième moment, la participation perdue, celle qui est choisie par Heidegger, Camus et Sartre. Elle se caractérise, cette participation perdue, par la perte de l'être, du sentiment d'exister dans une plénitude, et aussi, surtout, la perte du sens de l'autre, comme je viens de l'évoquer. L'absurdité existentielle ressentie par l'homme qui aurait attendu autre chose que ce dont il doit se contenter. Il y a, comment dire ça, il y a une déception profonde chez nos philosophes existentialistes athées, une déception profonde. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils aspirent à beaucoup plus et ils sont tellement déçus qu'ils pensent que c'est absurde, que c'est insensé, que ça donne de la nausée. J'aime beaucoup cette phrase-là, c'est de persuader l'homme qui aura attendu autre chose que ce dont il doit se contenter. Une aspiration profonde qui est très déçue et qui provoque une cassure intérieure. Or, l'expérience originelle au sein de la famille joue un rôle majeur dans l'émergence du sentiment ou non de frustration, de nostalgie, dans le cœur comme dans l'esprit de l'homme. Selon la situation familiale de l'enfant, il peut y avoir justement une ambiance et un climat qui provoquent, c'est le cas de Sartre, à une certaine absurdité, une certaine nausée. Dans le livre autobiographique qui s'appelle Les mots, Sartre l'explique assez bien. C'est ce qu'on appelle le sentiment de conscience malheureuse. Celui-ci peut s'amplifier en fonction du contexte éducatif ou économique, mais il peut aussi s'effacer si l'ambiance retrouvée ou trouvée ensuite dans l'éducation estompe toutes ces souffrances. Le troisième moment, c'est la participation retrouvée. La participation à l'être, en particulier à Dieu, on ne le dit pas tel quel pour le moment, la participation menacée n'est pas une fatalité. Elle existe, nous la rencontrons tous, au moment où nous sommes
en doute, où nous pensons que nous sommes incompris, où nous pensons que nous sommes perdus, mais elle n'est pas une fatalité. L'existence éprouvée n'est pas une impasse tragique, mais dans notre cheminement, c'est un moment inévitable, que l'existant, le sujet, peut dépasser et assumer par l'exercice de sa liberté. C'est une crise, et cette crise n'est pas force, qu'il y a des éléments bien sûr douloureux, malheureux, mais elle n'est pas nécessairement tragique et dramatique. Je peux dépasser ce moment de la participation perdue, de l'angoisse et de la nausée. Et ceci en acceptant les épreuves de la vie dans une démarche libre et ouverte. Grâce à ma liberté et ma volonté, je peux dépasser mon enlisement dans la participation perdue et me rendre ainsi disponible à une ouverture de l'être, à une ouverture à moi-même, à une ouverture aux autres. En vérité, les épreuves que nous vivons permettent une vérification plus profonde de notre choix. Elles sont comme une purification de l'existence. Ainsi, ce dépassement dialectique de la tentation est alors une preuve qui fonde le discours vrai sur notre participation première originelle et sur la participation renouvelée à l'être. Nous venons de Dieu, nous allons à Dieu. Comment? Par des attitudes spirituelles comme la chasteté. Comment cela peut se faire? Eh bien, par des attitudes spirituelles comme la chasteté, où le corps est bien mis à sa place, second, au service de l'esprit, n'est pas nié, n'est pas renié, mais il est mis à sa place, comme la disponibilité, sans pour autant nier la nécessité de s'occuper de soi, la disponibilité aussi aux autres, la fidélité créatrice, non pas une fidélité qui consiste simplement à appliquer des textes, je me suis engagé dans un contrat, non, une fidélité qui, au fur et à mesure des événements et des circonstances, trouve le moyen de se dépasser et de s'améliorer. Il y a aussi le don de soi dans le service aux autres. Et enfin, je trouve que c'est important, c'est l'espérance. L'espérance. L'espérance permet de retrouver cette participation en face même de la maladie ou de la mort. Tout homme, au terme de sa vie, quand il se sait condamné par la maladie, s'il ne peut pas, plus que son entourage, espérer une guérison, n'a-t-il pas comme seul et dernier recours l'espérance? L'espérance n'est pas ici un souhait bienveillant, un vague optimisme à l'égard de celui qui est dans l'épreuve, où il se sent en captivité, privé de la liberté ou de la vie. L'homme ainsi éprouvé attend parfois une libération qui s'est en fait concrètement impossible. Mais à quelle forme de dépassement la conscience aspire-t-elle alors si l'espérance véritable consiste à se projeter au-delà de la guérison et au-delà de la libération? L'objet de cette espérance de tout homme, que tout homme peut vivre, serait certainement un au-delà qui dépasse les exploits présents et les exploits présents de la technique. La technique ne peut pas tout, mais notre cœur et notre intelligence peuvent aller au-delà grâce à l'espérance. L'espérance est donc accordée à celui qui se reconnaît comme pauvre de son pouvoir, pauvre de son savoir, pauvre de son avoir. L'espérance est comme un crédit, dit Gabriel Marcel, un philosophe que connaît bien Pierre Toigné, est un crédit ouvert par l'existant à l'être qui le dépasse infiniment. Je fais crédit et j'ai confiance en celui qui m'a permis d'exister et qui existe de façon infinie. Quel nom donner à cet être avec l'inventeur? C'est une présence déjà donnée au commencement de l'être et qui demeure à distance. C'est là, ce n'est qu'au terme de notre itinéraire vers Dieu que cette espérance pourra se préciser, se personnaliser, comme l'espérance d'une rencontre avec l'autre. Alors ce soir, chers amis, nous avons progressé dans notre itinéraire, d'une part en nous accordant du temps pour élaborer notre autoportrait. Je vous invite, dans la suite de votre réflexion pendant ce carême, de prendre un petit peu de temps pour toujours répondre à cette question, pour moi qui suis-je, à l'aide de nos diverses méthodes. D'autre part, les approches historiques et philosophiques qui nous ont particulièrement éclairés sur la conception dialectique du temps, une conception cyclique, qui laisse le progrès, qui laisse la possibilité d'avancer, d'avoir des projets, ce qui a permis de passer de la participation donnée à l'être à la participation perdue et retrouvée.
Alors restons donc dans l'espérance que nous puissions franchir chaque fois que nous sommes soumis à des contrariétés, et de ne pas rester dans une conscience malheureuse et attristée, mais d'attendre, de rentrer dans l'espérance. La prochaine fois, nous considérerons ensemble comment l'intériorité grandit à travers nos diverses facultés, comme la perception, comme l'affectivité ou la vie spirituelle. C'est lors de la dernière conférence que nous proposerons une approche philosophique de Dieu et de ses conséquences sur la vie de tout homme et de son intériorité. En contemplant Dieu et sa création et ses créatures, qui sont l'homme et la femme, nous comprendrons certainement mieux comment Dieu nous attend au profond de nous-mêmes dans notre intériorité. Je vous propose pour finir de nous confier au Seigneur en récitant l'acte d'espérance que nous connaissons peu. Alors je vais vous le dire et vous allez répéter les phrases. Ça me fait bien. Julien ? Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ. Que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ. Votre grâce en ce monde. Votre grâce en ce monde. Et si j'observe les commandements. Et si j'observe les commandements. Le bonheur éternel dans l'autre. Le bonheur éternel dans l'autre. Parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle à vos promesses. Parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle à vos promesses. Amen. Amen.